je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Donc c'est une vidéo 3 en 1. Je me suis dit que ça serait bien, comme ça vous avez tout dans la même vidéo. Et c'est un DP de chez Diamond Art Club que je vous ai présenté en vlog. C'est cette image qui provient de Margaret Morales. Là, j'ai la lumière au plafond. Mais ouais, c'est ça qu'on va regarder. Qui s'appelle Chroma. C'est du diamant carré. Et au niveau de la taille, c'est du 46,8 par du 70,7. Vous savez que je fais des rotations entre du rond et du carré. Donc c'est ça. Ça, c'est ma prochaine toile en diamant carré que vous allez voir dans les vlogs. Et je voulais vraiment faire une Margaret Morales de chez Diamond Art Club et voir un petit peu au niveau de la conversion parce que j'en ai jamais fait. Et j'adore, vous savez que j'adore les images de cet artiste. Donc voilà la petite étiquette autocollante. Je ne vais pas la coller parce que je vais la mettre dans mon cahier de suivi. Donc je vais mettre ça de côté. Je suis curieuse de voir dans le toolkit si j'ai un aimant et un washi. Mais on va pas regarder le toolkit, je vous l'ai présenté 1 million de fois. Je veux vraiment voir juste le washi et l'aimant. Donc le washi, j'en ai un. Et l'aimant, est-ce que j'en ai un? Oui, il est collé à la pince. Et oui, métal contre métal. Ben, aimant contre métal, ouais. Je l'ai déjà, cette petite tulipe. Ça, et au niveau du washi, j'ai reçu celui-là. Je pense pas que je vais utiliser celui-là parce qu'il est assez sombre par rapport aux couleurs de l'image originale. Ce sont des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on a, mais il est sympa. Encore une fois, c'est un washi qui est fleuri. On a très souvent ça au niveau des washi de chez Diamond Art Club. Ce unboxing ne va pas être très long parce qu'on va regarder les diamants en détail lors de la mise en boîte. Ah, je l'ai cassé. Alors. Là. Et on la regarde dans ce sens. Oh là là. Regardez déjà la couronne là. Waouh. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, il y a beaucoup de blocs. Je pense qu'elle va aller vite. Je vais dézoomer dans un petit instant. Donc on a le fascicule qui vous donne à chaque fois que vous achetez une toile ou un DP de cette marque. Ouh là là, on a 70 couleurs dans ce DP. Donc je sais beaucoup ça. Ça va prendre du temps pour faire l'organisation des diamants. Mais pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui aiment regarder ça, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie de cette vidéo tout à l'heure. Donc on a encore les informations ici. Regardez comme elle est trop belle. Mais il me la fallait celle-là. C'est que des fleurs et un portrait. Et oui, vous savez que j'adore les fleurs et j'adore les portraits. Donc ouais. Au niveau des diamants, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de AB. On n'a pas de AB dans cette toile. Waouh, ça c'est rare. Donc on doit avoir plein de diamants spéciaux. Alors K c'est métallique. Il est où? Je le cherche. Dans cette vidéo, je ne vais pas aller à travers tous les diamants comme je fais dans des unboxings habituels, étant donné qu'on va les ranger, on va voir les couleurs petit à petit. Mais je peux vous montrer la palette comme ça, qui est magnifique. J'adore ça, ce sont des couleurs très douces, mais très colorées. Je vais quand même ouvrir pour qu'on regarde le placement des diamants spéciaux. Alors voilà les couleurs quand on les regarde comme ça. C'est tellement... Mais oui, donc on a un métallique en K. Je vais le chercher dans une petite minute. On a du strass. Ça c'est avec le L. Donc du strass transparent. Et ensuite on a 1, 2, 3, 4 diamants poussière de fée. Donc soit ça va être un bleu pâle ou un violet pâle. Un bleu, un rouge et un beige peut-être. Je sais pas. Je vous montre les symboles. Alors, sur cette fiche, voilà qu'est-ce qu'on a. Et ensuite, voilà les symboles sur cette fiche. Tout est bien imprimé. Tout est beau, bien lisible. Ça, c'est bien. C'est quoi le dernier symbole, là? C'est un symbole foncé sur un fond foncé. Ok, c'est un triangle sur le côté. À l'œil nu, ça va. Avec la lumière, ça va. Donc, l'image. On va regarder ça ensemble. Déjà, je vais la rouler dans le sens inverse parce qu'elle est... elle est un petit peu roulée sur elle-même encore. Donc ouais, je vais la rouler comme ça. Je vais dézoomer.
On va regarder le classement quand même des diamants spéciaux. Et ensuite, moi, je vais m'installer à mon bureau et on va faire la mise en boîte des diamants. J'aimerais mettre les diamants dans... Vous savez, le système que j'adore là, que j'achète sur AliExpress, j'en ai une tonne d'ailleurs. Ça se pourrait qu'il faut que je le mette dans 2 contenants en fait. Il y a tellement de couleurs dans cette toile. Oh là là, elle est trop belle. Alors, je vais dézoomer. Alors voilà, vous la voyez au complet. Elle n'est pas trop belle. Oh, elle est magnifique. J'avoue que cette main a l'air très grande par rapport à son cou et son visage. Mais peut-être que c'est qu'une impression. Attendez, je regarde sur l'image originale. Quoique sur l'image originale aussi, elle est grande. Donc non, peut-être que ça va aller. C'est juste en regardant comme ça, je me suis dit, waouh, sa main est très grande. Celle-là aussi. Mais il y a énormément de blocs. Il y a énormément de blocs dans ce DP. Mais avant de regarder peut-être au niveau des blocs et du confetti, quoique je pourrais vous le dire maintenant. Mais oui, c'est principalement que des blocs dans cette toile. Je vois pas vraiment besoin de confetti. Hein. C'est du bloc et des lignes, étonnamment. Bon, on a un petit peu de confetti dans les yeux. Ouais, effectivement, un petit peu de confetti dans les yeux. Mais le reste, c'est des blocs ou des lignes. Donc, je pense qu'elle va aller rapidement, cette toile. Et alors, je ne sais pas si je vais faire de substitution. Parce que ils ont mis tellement de diamants spéciaux que bon. Alors, je vais vous dire rapidement comment ils les ont placés. Donc là, je cherche le K. Le K, comme je vous l'ai dit, c'est un diamant métallique. Alors, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Et je pense qu'il faut que je fasse une mise au point. Donc là, on ne va plus voir l'image au complet. Mais vous voyez, donc, l'endos des diamants est jaune. Mais ensuite, les diamants, en tant que tels, ils sont vraiment dorés. C'est vraiment difficile à vous montrer. On voit principalement que les endos. Mais ouais, c'est un fini métallique qui est magnifique. Donc ça, c'est le symbole de la flèche vers le haut. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient mis ça en fait dans sa couronne. Oui, effectivement, il y en a dans sa couronne. Donc ça va être magnifique. Et je ne sais pas s'ils en ont mis autre part. Je regarde rapidement. Il y en a un petit peu dans ces bagues. J'en vois un petit peu là. Et j'en vois pas dans cette bague. Ah, mais j'en vois là en revanche, vous voyez. Le petit bijou là, la petite chaîne en fait. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est comme la chaîne. Ensuite, on a le strass transparent. Donc le strass transparent, il est là. Vous voyez, c'est du carré transparent. Il est trop beau. Il y en a pas mal quand même. Hein. Ouais. Donc ça, c'est le moins. Le moins. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ah, ça va être beau ça. Vous voyez ces petites sections blanches là? Et bien, c'est ça. Il y en a plusieurs des sections blanches comme ça. Comme des petites étoiles. Ça, est-ce que c'est le moins? Oui, ça. Il y en a là aussi du blanc. Ils l'ont mis là-dedans. Il y en a un petit peu là. Et là, il y a pas mal de blanc là. Vous voyez, c'est très blanc. Tout ça là, ben, c'est le strass. Et dans la partie inférieure, encore une fois, dans ces petites parties blanches, il y en a. Trop beau. Et ensuite, les diamants poussière de fée. Alors, j'ai trouvé celui-là, le Z3841. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des paillettes à la surface des diamants. Mais je ne sais pas si vous allez les voir. Je ne sais vraiment pas si ça va se voir. Je pense pas. C'est tellement délicat, ces diamants-là, à la surface des diamants. Moi, même à l'œil nu, je ne vois rien, en fait. Je vois même pas les paillettes à l'œil nu. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a. Selon eux, il y en a parce qu'il y a un Z. Mais bon. Je vois un petit reflet, mais ouais. J'ai beaucoup de mal à voir les paillettes. Donc, cette couleur, ils l'ont mis où? Donc ça, c'est le Z341. C'est le symbole A. Je vais garder la toile ici parce que j'en vois ici. C'est où que j'en ai vu? Là-dedans. Et ensuite, je regarde dans les sections violettes parce que c'est là où ils l'ont incorporé. Et bien l'autre section où ils l'ont mis, c'est là. Et un petit peu là, et un petit peu là. Voilà, c'est des toutes petites sections. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé dans cette ribambelle. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, aussi un diamant poussière de fée. Mais encore une fois, je ne vois presque pas les paillettes à la surface des diamants. On les voit à peine. Je
Je sais même pas si vous allez le voir encore une fois à la caméra. Vous voyez que ça brille un petit peu différemment à la surface. Voilà, c'est des toutes petites paillettes. Donc le Z993. Et le Z993, c'est une flèche qui va vers le bas. Donc celui-là, ils l'ont mis, je le vois un petit peu ici. Il n'est pas facile à voir. Ah, il y en a plein là. Il y en a là aussi. Il y en a un petit peu là. Il y en a là dedans. C'est éparpillé un petit peu de partout, on dirait. Il y en a là. Et est-ce qu'il y en a dans cette partie-là? Je pense pas. On dirait que ça va être principalement des roses là-dedans. Ah, il y en a un petit peu là. À peine. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette ribambelle? Non, là j'ai le strass, mais j'ai pas de diamant poussière de fée. Je crois qu'il en manque deux. Hein. Je crois qu'il manque le rouge et le orange. C'est pas orange, c'est cette couleur. Et encore une fois, on voit presque pas la couche. On la voit à peine, vous voyez. C'est un petit peu... comment je pourrais dire ça? Un petit peu pailleté. Donc ça, c'est le symbole N. Et vous voyez les lignes, comme par exemple les lignes qui sont là, là. Ben voilà, c'est ça en fait. Ils ont fait les lignes comme ça. Je sais pas s'il y en a là. Oui, il y en a dans la couronne même. Donc il y a ce diamant dans la couronne et il y en a un petit peu ici. Je pense que c'est tout. Et le dernier. Ouh là là, c'est beau comme couleur. Regardez ça, c'est comme un corail. Mais encore une fois, on voit presque pas les paillettes à la surface des diamants. Regardez comme c'est tellement subtil. Je me demande si ça va vraiment rajouter quelque chose à la toile. On voit presque pas les diamants non plus sur celui-là. J'essaie de vous montrer, mais franchement, c'est pas évident. On voit presque rien. Je suis un petit peu déçue des paillettes, en fait. Hein, sur ceux d'épée, là, au niveau des diamants, on les voit pas. Ça, c'est quand même une espèce de chapiteau. De chapiteau. Ah, ça va être beau. Si on le voit, ils l'ont mis dans les joyaux de la couronne. Ils l'ont mis là aussi. Et ensuite, ils l'ont mis dans les fleurs ici. Et est-ce qu'on en a d'autres dans la partie inférieure? Oui, il y en a un petit peu là. Il y en a là aussi. Il y en a là. Donc voilà. Et je ne sais pas si on a un autre poussière de fée. Non, on dirait que je vous les ai tous montrés. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la façon dont ils ont utilisé les diamants spéciaux. Je suis un petit peu sceptique sur les diamants poussière de fée dans cette toile parce qu'on voit presque pas les paillettes. Donc on va voir à la fin du DP si ça rajoute vraiment quelque chose en fait. On va voir. Mais j'aime bien qu'ils ont utilisé les diamants métalliques, par exemple, vous voyez là-dedans, et puis là-dedans aussi. Ça, c'est cool. Et les diamants métalliques aussi dans la couronne. Et les strass dans les sections blanches. Ça, j'aime ça. Mais les diamants poussière de fée, ça va être une autre histoire. Moi, peut-être que je rajouterai des strass dans ses yeux. Ses yeux, c'est vert. Je ne vous ai pas montré les symboles, mais vous voyez, on a du vert dans ses yeux. Donc ça se pourrait que je le remplace par du strass vert, si j'en ai. Mais au niveau des symboles, je vous montre ça. J'ai l'impression que c'est beau. Et vous voyez toutes les lignes et tous les blocs qu'on a. Ce ne sont pas des gros blocs, mais bon, ce sont des blocs. Alors, les symboles là, c'est beau. Là aussi. Et dans le rose. Comment c'est dans le rose? Bah, ça a l'air nickel. Et là, on est dans le bleu. Mais ouais, c'est que des blocs. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je pense que ça va pas aller... ça va pas être très... ça va pas être très long à faire, je pense. Mais ouais, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. J'ai vraiment hâte de la commencer. Parce que vous savez, moi, il me faut des couleurs dans les DP. Donc maintenant, pour ceux qui veulent rester, on va mettre tous les diamants en boîte. Parce que là, ben, je ne vous les ai pas montrés un à un. Tout simplement parce que je me suis dit, ben, ça serait la même chose en fait, de vous les montrer un à un et ensuite de les mettre en boîte, je vois pas le point de faire ça. Donc pour ceux qui veulent rester, c'est ce qu'on va faire. Et à la toute fin, je vais mettre du washi tout autour de cette toile. Je vais essayer de trouver un washi avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça serait sympa. Ou un washi assez doux en fait, avec peut-être un rose pâle. Donc ouais, on va faire ça. Donc voilà, je m'installe à mon bureau et on attaque avec la mise en boîte des diamants.
Alors, je vais organiser les diamants dans ce système. Vous le voyez assez souvent. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et j'en ai un deuxième aussi à côté qui a beaucoup de boîtes de petite taille, vous voyez. Ça, ce sont des diamants qu'il faut que je range. Dans la prochaine vidéo, ouais, je pense que dans la prochaine vidéo où je vais faire une revue et que je vais ranger les diamants carrés, on s'occupera de ça aussi. Mais vous voyez, j'ai tout ça en supplément. Parce que j'ai regardé, avec 70 couleurs, il faudrait que j'utilise principalement des petites boîtes pour faire entrer toutes les couleurs dans un système comme ça. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais c'est ça, j'aimerais utiliser des petites boîtes, mais en même temps, je vois que j'ai des sachets, vous voyez, qui sont pas mal remplis, là, qui sont bien pleins. Donc bon. Et comme d'hab, on va organiser les symboles dans l'ordre alphanumérique. Donc au fur et à mesure que je mets les boîtes dans ce système, ben, je vais les bouger. D'ailleurs, je pense que je vais carrément enlever ces grosses boîtes. Je ne vais pas les utiliser, ça prend trop de place. Là et là, je vais les mettre de côté, je les rangerai tout à l'heure. Voilà, je les mets sur mon autre bureau. Et on va d'abord utiliser les plus petites boîtes, je pense. Ça, ce sont les deuxièmes plus grandes. Et là, on a ça. Je bouge un petit peu mes boîtes pour me donner de l'espace pour jouer, en fait. Pour jouer avec l'espace, vous voyez, comme ça. Donc, voilà, on fait déjà ça. Et on va attaquer. On va attaquer l'organisation des diamants. Donc, tout est là. Et peut-être qu'on va commencer avec les quantités plus petites. Donc, je vais mettre ça de côté. Là, je vois que ça, c'est quand même pas mal plein aussi. Je vais les mettre là. Et peut-être qu'on va commencer avec ça, du coup. Et on va continuer avec celle-là. Voilà. En même temps, ça va nous permettre de voir toutes les couleurs. Donc, si je les prends dans le sens où on lit les chiffres, ça serait mieux. Ah, voilà, comme ça. Donc, comment je vais m'organiser là? Parce que j'avoue que la ribambelle est grande. Vous savez quoi? Je vais peut-être la couper. Moi, ça va me permettre de faire ça sans faire trop de bruit de plastique. Voilà. On va mettre ça là, ça là. Et on va commencer avec ça là. Donc là, j'ai le 351. Donc, comme je vous dis, ça va vous permettre de voir toutes les couleurs. Il me faut un plateau. J'en ai un là. Et ça va rentrer dans une petite boîte, ça c'est garanti parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc 351, il est là, c'est le symbole 7, c'est le chiffre 7. Mais ouais, idéalement j'aimerais tout faire rentrer dans un système. Donc ça, je pense que ça va être un petit challenge pour ce DP. Parce qu'il y a quand même 70 couleurs et ouais, c'est pas beaucoup. Et je vois que j'ai de la statique dans les diamants, génial. Ah là là, cette statique c'est terrible, hein. Ok, pour ma petite poubelle à côté, j'ai une petite poubelle dans laquelle je mets le recyclage. Et je crois que je vais en profiter aussi pour prendre mes petites billes d'assouplissant. Non, c'est pas des assouplissants, qu'est-ce que c'est? C'est un rehausseur de parfum. Mais alors, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Ah, il est là. Voilà, je l'ai mis dans un petit macaron. Je vais mettre peut-être 2 billes, c'est tout. Ça enlève la statique, ça. Ça sent très fort, mais ça fonctionne très bien. Donc, le 7, il va aller là. Ça va dans les premiers symboles. Ensuite, on a le 350. Donc, ça aussi, ça va aller dans une petite boîte. Et le 350, c'est le symbole du divisé. Ça, je vais le mettre avec les symboles mathématiques. Tout sera ensemble parce que généralement, il y a un plus, il y a un moins. J'ai pas regardé, mais ouais, vous voyez, il y a le égal. Il y a le approximatif. Approximatif, je le mets aussi avec les symboles mathématiques. Là, il y a le pourcentage. Il y a le moins. Il y a le plus. Donc, c'est ça que je dis. Ça va tout aller ensemble. Parce que moi, ça me permet de trouver mes diamants rapidement, en fait, quand je travaille sur le DP. Je vais mettre 2 billes
vidéo aussi. Parce que là-dedans aussi, il y avait un petit peu de statique. Ça allait là, mais il y en a. Donc celui-là, je vais le mettre à la fin. Parce que normalement, je fais d'abord chiffres, lettres. Et ensuite, tout ce qui est symbole. Tout ce qui est dessin. Ouais, comme ça. Ok, 352. C'est le symbole 8. Donc c'est un chiffre. Je pense que c'est une couleur peau, ça. Hein. Ça a l'air d'être une couleur peau. J'ai vraiment hâte de le commencer. Mais en même temps, en ce moment, je travaille sur le DP de Yulijang. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus. Donc bon, il y a deux diamants là qui sont coincés. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus. Mais j'avoue que cette image, ça, c'était un vrai coup de cœur quand je l'ai vu. Là. 8. Ensuite, le 300. Ah, il y a un diamant qui est tombé là. Mince, il est passé où? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ah, il est sur mon doigt, je pense. Je sens quelque chose. Oui, il est là. Alors, le 300, ça va aussi aller dans une petite boîte. C'est le symbole 3. Comme je vous ai dit, dans ce projet, on n'a pas de diamant AB. Qui est bizarre, parce que bon, généralement, ils mettent tout le temps des diamants AB, mais il n'y en a pas. Donc, ouais, c'est principalement des diamants poussière de fée qu'on a comme diamants spéciaux. On a un diamant métallique et un strass, je pense. Parce que là, je filme quand même quelques semaines plus tard cette partie-là de la vidéo. Donc bon, je me rappelle même plus du unboxing. Je ne l'ai même pas encore monté, le unboxing. Donc 722, 722. Ça, c'est le symbole du carré. C'est un carré. Ça risque d'être long cette partie-là parce que ben, il y a quand même 70 couleurs. Donc, ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment regarder ce genre de vidéo. Donc, c'est pour ça que je le fais. Moi, il faut que je le fasse. Et je me dis, ben, si ça peut plaire, tant mieux. Et je le mets en vidéo. Donc, le carré, il va aller ben, après le divisé. Je vais le mettre là pour l'instant. Ok, là j'ai le 895, c'est un vert assez foncé. Donc 895, ça c'est un triangle sur le côté. Ah, je vais mettre une bille. Je crois que je vais mettre minimum une bille par petite boîte. Et si j'ai besoin d'en mettre plus, parce que je trouve qu'il y a pas mal de statique, ben, j'en mettrai plus. 761. Alors, 761. Peut-être que je vais mettre mes feuilles comme ça, sur le côté. Ça va être plus pratique. 761, c'est un symbole qui est vraiment bizarre. Je pense qu'il va... Je ne vais même pas arriver à le mettre dans un thème particulier. C'est comme un A sur le côté. C'est vraiment... Ouais. C'est vraiment bizarre comme symbole. Vous voyez, c'est ça que je dis. Il y a des sacs qui ont comme pas trop de statique. Il y en a d'autres qui en ont plus. C'est... Ouais, c'est pas uniforme au niveau de ça. Mais c'est pas grave. Alors, ensuite... On continue avec ça. Donc ça, c'est le 3814. C'est super beau comme couleur. Donc 3814 déjà. Il faudrait que je trouve le symbole. Ça, c'est un triangle. Ah bah ça pourrait aller avec le carré. J'ai vu le carré tout à l'heure. Triangle, carré, cercle. Peut-être que tout ça, ça pourrait aller ensemble. Tout ce qui est comme forme. Je sais pas si ça fait du sens, mais comme un cœur, un carré, un cercle, tout ça, je pourrais les mettre ensemble. Je pense que, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Alors là, il y a de la statique. Ok, donc qu'est-ce que j'ai dit? Que oui, j'ai un...
Même le plastique, il reste collé sur ma main. Donc ouais, vous voyez, carré, triangle, je vais mettre ça ensemble. Je vais le mettre là, comme ça, c'est séparé. 783. C'est 3 points sous forme de triangle. Là aussi. Faudrait presque que j'aille prendre. À quoi je pensais? Que j'aille prendre de l'alcool. L'alcool à 70% sur un coton-tige, ça fonctionne. Je l'ai déjà fait avec vous en vidéo, ça fonctionne très bien. Mais là, ça va, c'est supportable. Ouais, c'est supportable. Ok, donc ça, je vais le mettre ici. Vous savez quoi? Je vais le mettre à la fin. Voilà. Ensuite, 834. Alors, 834. C'est une étoile. Là aussi, on a. Ah là là. C'est ça. J'adore les détails de Diamond Art Club, mais my god, la statique, ça fait pas de sens. C'est comme. Il y en a beaucoup en fait. Là, et il y en a un là de diamant. Ouais. Ok. Étoile, je sais pas. Je vais le mettre là pour l'instant. On verra plus tard. Ensuite, 400. Alors, le 400. C'est un point noir sur un fond marron. Là-dedans aussi, il y a de la statique. Mais ça va, vous voyez, c'est ça que je dis. Ça, c'est pas au point où c'est insupportable. Donc celui-là, je vais le mettre ici. Je vais enlever quelques boîtes de cette taille-là parce que si j'utilise des boîtes de cette taille-là, j'ai l'impression qu'il va me falloir un deuxième système. Bien que bon, je vous en ai montré un tout à l'heure, j'en ai un. Je pourrais juste mettre des boîtes qui contiennent des diamants autre part. Les boîtes qui ont des diamants qu'il faut que je range. Ça, c'est pas grave. Donc bon, dans le pire des cas, j'aurais 2 boîtes. Mais idéalement, j'aimerais ne pas avoir de boîte. 3807, ça c'est une lettre. C'est le U. Ah, il y a un bruit dehors, un bruit bizarre. Je me demande qu'est-ce que c'est. Il y a Nina qui gronde. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà. Et ben. Ok, nickel. Donc le U va aller là. Après les chiffres. Ensuite, on a le Z. Z 341. Ça, c'est le symbole A. Ah, il y avait un diamant coincé là-dedans. J'essaie de faire tomber les diamants pour pas couper le diamant en deux. Parce que oui, des diamants, ça se coupe. Ah. J'ai déjà coupé des diamants. Okay, on va faire tomber le reste là-dedans. Même, vous voyez, les poussières de fée, ils ont de la statique. Hein. Ça, c'est un des diamants poussières de fée. Même ça, ça a de la statique. Donc, le 1 va aller là. On continue avec les petites quantités. Donc, là, j'ai le 209. Donc, 209. C'est le symbole 2. J'ai des restes de diamants en fait dans ces boîtes. Je sais pas pourquoi, mais...
2, il peut aller là. 613. C'est un beige. Ça, c'est comme... Moi, normalement, ce genre de symbole comme ça, je le mets avec les flèches. Je ne sais même pas si vous allez le voir correctement. C'est flou, hein. C'est parce que la mise au point, elle se fait sur le bureau, c'est pour ça. Mais c'est comme un supérieur, mais vers le haut. Au lieu d'être sur le côté, comme ça, il est vers le haut. Et c'est ça, normalement, ce genre de symbole-là, je le mets avec les flèches. Je suis sûre qu'il y a des flèches dans ce projet-là. Oui, d'ailleurs, j'en vois une là sur la feuille de route. Donc celui-là, je vais le mettre... vous savez quoi, je vais le mettre là. Ok, 3, 3, 4, 6. C'est quoi comme symbole? C'est un cœur. Ça va aller, pardon, avec... J'arrive pas à parler. Ça va aller avec le carré, le triangle. Je vais mettre tout ça ensemble, je pense. Il y a des diamants là qui ne veulent pas tomber. Voilà. Ok. Là, le prochain, c'est le 3, 7, 7, 6. Mon Dieu, mais c'est quoi qui se passe là? J'ai plein de diamants sur le... Ben, plein, j'en avais 2. Ok, 3, 7, 7, 6. Ça, c'est le C. Et il y a la statique là encore. Je sais vraiment pas à quoi c'est dû ça en fait. Hein. Je sais qu'il est dit en fait, hein, il y a des youtubeurs américains qui disent que c'est ça. La statique, c'est indicateur de diamants de bonne qualité. Mais bon, je me demande à la base à quoi c'est dû. Ah, il y en a un là. Ok, donc le C, il va aller juste là. Il y en a qui aiment ranger leurs diamants par type de couleur. Mais moi, le problème, c'est que si je fais ça, j'avoue que c'est trop beau du coup quand on regarde la palette de couleurs. Mais si je fais ça, trouver mes symboles, ça va me prendre une éternité, je me connais. Donc bon, 554, c'est le N. N majuscule parce que je vois qu'il y a un N minuscule en diamant poussière de fée d'ailleurs. Je suis obligée de faire comme ça parce que sinon ça tombe pas. Voilà pourquoi j'ai aussi le plateau. Vous savez quoi? Je vais reprendre des billes. C'est ça que j'utilise. Unstoppables. La marque Downy. Et c'est ça, ça vient dans un grand contenant. Et je... Vous voyez, je mets des billes. Hein. Regardez comme c'est immense ce truc. Je mets des billes là-dedans. Comme ça, pendant mes vidéos, ben, c'est plus pratique. Excusez-moi pour le bruit, c'est que je le ferme. Du coup, ben, j'ai une bille qui est là, que je vais utiliser. Donc ça, c'est le N. Le prochain, c'est le 824. Ah ben, j'en ai un autre là. Ok, 824. C'est le R. Voilà, je vais mettre ça là-dedans. Et encore, c'est terrible. Ah là là, franchement, c'est pas un processus qui est agréable quand il y a toute cette statique là. C'est chiant, ça prend tellement de temps. Hein. Voilà, nickel. Donc,
elle peut aller là. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est ça que j'aime de ce système, c'est que je peux tout déplacer. Le K444. Alors, celui-là, c'est une flèche qui va vers le haut. J'ai aussi, je vois une flèche qui va vers le bas. J'ai certainement des flèches qui vont sur le côté. J'en ai une en diagonale, je vois aussi. Ouh, excusez-moi pour le bruit. Voilà, je suis contente de faire ça avec vous, comme ça sera fait. Parce que là, au moment où je filme cette vidéo, je suis sur ma deuxième ligne du DP Yulijang. Et je me dis que... On dirait qu'il n'y a pas de statique là-dedans. Mais ouais, je me dis que si ça c'est prêt, ça va être pratique. J'ai mal placé ça. Voilà. Alors, ensuite, on va faire celle-là. Donc, où est la première, le premier sac? Il est là. 915. 915... c'est le V. Il va falloir que je prenne mon autre système qui a toutes les petites boîtes. Ça, c'est pas grave. Et demain, je crois que je vais filmer une revue pour libérer un système de rangement de diamants. Parce qu'il faut vraiment que je les vide là. Il me les faut. Il me les faut pour d'autres projets. Donc ouais. Ok, donc là j'ai un diamant et le V peut aller là. Le prochain c'est le 819. Alors 819, c'est le plus, ça que je vous dis, ça va aller avec les symboles mathématiques. Ouh là là, il y a longtemps de statique là-dedans. Ouh là là, les diamants ont sauté. Il y en a un qui a sauté sur moi. Et mince. Ok. Je vais essayer de faire tomber les diamants que j'ai juste là. Bon, il y en a un qui ne veut pas tomber. Bon, allez, c'est pas grave. Pour un diamant, je ne vais pas chipoter. Ok, dans les diamants, j'ai une espèce de gros poil là. Ça, c'est un petit peu dégueu. Ok, je l'enlève là parce que, ouais. Ok, le plus, il peut aller ici. Ensuite, 562. 562. C'est le symbole du checkmark. Je pourrais le mettre avec le... Ben, est-ce que je pourrais le mettre avec les mathématiques? Je sais pas. Vous allez me dire, je fais ce que je veux. Je fais comme... ben, ce qui me semble être le plus logique, mais bon. Je sais pas si je le mets avec des symboles mathématiques, si je me rappellerai que je l'ai mis là, en fait. Il va falloir que je prenne mes autres petites boîtes à côté. Et du coup que je libère de la place. Donc ça c'est le checkmark. Vous savez quoi? Alors attendez, parce que là c'est ça. Ces boîtes elles prennent de la place. Donc je vais les mettre ici. Comme ça elles sont là, si j'en ai besoin. Donc je vais garder... Voilà, le plus, donc tout ce qui est mathématique, ça c'est vraiment les formes comme cœur, carré, triangle. Là je vais mettre, ouais, je vais mettre mes flèches comme ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me rester en termes de place. Mais je vais prendre l'autre système que je vous ai montré, pardon, et je vais récupérer des petites boîtes au fur et à mesure. Donc la prochaine DMC que j'ai c'est la 992. Alors 992. C'est un losange. Là on commence à avoir un petit peu plus de diamants dans les sacs. Donc à un moment donné, ben, je vais certainement...
Ben, soit j'utiliserai des pots plus grands, soit ben, je transférerai le surplus de diamants qui ne rentrent pas en pot dans des petits sachets refermables. Ok. Il nous reste quoi là? 2 diamants. Allez. Bon, voilà. Je vais mettre 2 petites billes. Donc le losange, il peut aller là. Ensuite, on a le 3, 6, 8, 9. Donc 3, 6, 8, 9. Ça va être sur cette feuille. Il est là. C'est un symbole bizarre, oui. Je pense que je vais le mettre avec cela. Il me faut une boîte. Ok. Ouais, je vais le mettre là, celui-là. On va continuer avec les petites boîtes. Hein. Je pense que ça va aller avec, avec cette ribambelle-là. Donc 3, 7, 2, 7. 3, 7, 2, 7. C'est le S. Ouais, je pense pas que je vais arriver à tout mettre. Je pense qu'il va falloir que je mette des DMC dans des sachets refermables, malheureusement. Je sais plus si j'ai des doublons là-dedans. Je sais même pas si j'ai regardé avec vous si j'ai des sacs en doublon. En double. On verra ça tout à l'heure dans les quantités les plus grandes. C'est là où on va voir si on a des DMC en double. Ah oui, j'aimerais mettre 2 billes. J'en ai mis 3, c'est pas grave. Alors le S-Pal est là. En revanche, je vois que les étiquettes, elles collent un petit peu mal. Hein. Ensuite, 718. Alors, là, c'est le symbole J. Encore de la statique. Pour changer. Mais oui. Il ne veut pas descendre. Ok. C'est joli comme couleur, ça. C'est magnifique. Le 3824. Oh là là, ces couleurs de malade. C'est magnifique. 3824. Ça, c'est une espèce de vague sur le côté. J'ai même choisi mon washi tout à l'heure pour cette étoile. Un joli washi avec... ben, je crois que c'est un washi floral. Certainement, c'est un washi que j'ai reçu dans un des kits de Diamond Art Club. Excusez-moi là, mais ouais, c'est que j'essaie de faire tomber les diamants. C'est ça le truc. Sur la carte de la statique, c'est ça. Ok, bon. Alors là, j'en ai quoi? Là, j'en ai un sur mon doigt, j'en ai 2 ici et j'en ai 3 ici. Ok, donc celui-là, il va aller là. 828, on continue. Il y en a encore pas mal à faire. 828, c'est le supérieur. Ça, généralement, je le mets avec les flèches. Supérieur, inférieur, je mets ça avec les flèches. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça...
Ça fonctionne pour moi. Alors, 828. Il est trop beau ce bleu. C'est ça que je vous dis. Je pense que je vais beaucoup aimer travailler sur ce défait là avec toutes ces couleurs. Plus pastel, hein, je dirais. Des couleurs... de jolies couleurs, mais ouais, plus pâle. Le DP que j'ai fait récemment de Dreamer Designs avait des couleurs bien vives. Et ça, je pense que ça va être un petit peu plus pâle. Mais j'adore travailler sur des DP avec des couleurs comme ça. C'est ça le truc. J'aime ça. J'aime les expériences généralement. Je vais mettre 2 billes. Donc oui, ça j'ai dit avec les flèches. Donc il va aller juste là. Le prochain. C'est le 552. Ça c'est le W. Je pense que quand je vais arriver au point où le système est à moitié plein, je vais commencer à ranger les diamants en sac dans des boîtes en regardant un petit peu ce qu'il reste comme symbole. Donc, je le ferai plus par ordre alphanumérique éventuellement. Généralement, c'est ce que je fais. Je commence mes rangements comme ça et éventuellement, quand je vois qu'il ne reste pas beaucoup de place, c'est là que je regarde, ok, quel genre de boîte est-ce que je veux utiliser. C'est ça qu'on va faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, je reste avec les petites boîtes parce que tout rentre dans des petites boîtes. Donc ça, c'est cool. Ouh là là, les diamants, ils vont de partout là. Tac, tac, tac. Je pense que je vais transférer. Vous savez quoi, je vais transférer ça là. Parce que je crois qu'on a d'autres chiffres. Ouais, on a d'autres chiffres. Alors ça, c'est le 3813. Magnifique. Une boîte. 3813. Quel drôle de symbole. C'est comme une astérisque en fait, presque. Ouais. Les diamants, je les regarde, ils ont l'air super beaux. Hein. Ils ont l'air super bien taillés. Donc, les diamants, ils sautent de partout. Est-ce qu'ils veulent descendre? C'est ça le truc. Et là, il y en a un là. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y en a des diamants qui sont retrouvés sur le bureau? Oui. Là. Eh ben, ils ont du mal, ils veulent pas. Ils veulent pas tomber. Il faut que je le prenne avec mes doigts en fait, avec ouais, comme ça là. Je vais le mettre ici. Ah ben là, tant pis. Alors le prochain, c'est le 498. Petite boîte. Alors 498. C'est un 0 barré. Ouh là là, il y a un gros morceau de résine là. Comme un gros morceau qui est long. Vous voyez, regardez ça. Ouais. Je crois qu'il va falloir que je mette des billes dans tous les pots, pardon. Alors, 0 barré, il va aller ici. Je vais enlever cette boîte, parce que je pense même pas que je vais l'utiliser. Je vais la mettre de côté. On continue avec le 156. Regardez ces couleurs de malade. 156. Ah, bah c'est le symbole 1. Ok, cool. Donc j'ai 1, 2, 3. Je sais pas s'il y a un 4, 5. Il faudrait que je regarde sur la liste des symboles. Bon, voilà. Là, là.
excusez-moi pour tout ce bruit, mais c'est ça le problème, c'est que ben ça ne veut pas descendre. Alors, ça va là. On va continuer quand même avec les petites boîtes. Je pense qu'on va... C'est là où on va avoir plus de diamants que je vais essayer de déterminer qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux le mettre dans 2 boîtes? Est-ce que je veux mettre une partie dans une boîte, le restant dans un sachet refermable? Ça, c'est le Z993. C'est une flèche. Qui est incurvée et qui va vers le bas. Ils sont beaux ces diamants poussière de fée. Je vois la petite couche de paillettes, mais mon Dieu, c'est tellement subtil que, comme je vous dis, une fois que ça va être placé sur la toile, je ne sais même pas si on va le remarquer. Allez, flèche, ensuite 3, 3, 4, 1. Donc, petite boîte encore. Ça va être sur cette feuille. C'est le E minuscule, mais sur le côté, mais je vais le mettre, je vais l'utiliser en tant que E minuscule, vous voyez, c'est ça. Voilà. Non, attendez, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas 3, 8, 4, 1, c'est 3, 3, 4, 1. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est bleu. Alors, je vais le mettre, je vais le remettre là où il est censé être. Et prendre mon 3, 3, 4, 1. Ouais, j'allais me tromper là. C'est pas un minuscule, c'est un symbole bizarroïde. Je me disais. Les couleurs ne s'agencent pas entre la couleur du symbole et la couleur du diamant. Il y a un diamant là aussi. Ok. Je vais en mettre quelques-unes. Donc ça va aller là. Ah, le strass. Le strass transparent 5200. C'est le moins. Ça, je le mets avec des symboles mathématiques généralement. Ah, il y a de la statique là-dedans, étonnamment. Dans le strass. J'aurais pas pensé avoir de la statique là-dedans. Peut-être que le dessus, en fait, c'est du plastique. Ouais, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est parce que la surface du strass, c'est du plastique. Ah, il est trop beau. Ok, donc le moins, il va aller ici. Le prochain, c'est le 3865. Alors, ça, c'est un point noir sur un fond blanc. Oh là là, la quantité de statique là-dedans, mon Dieu. C'est ça qui prend du temps en fait, hein. Ça passe de tout ça. Sinon, mon Dieu, je transférerais et on aurait déjà fini, vous voyez. Ça prendrait 2 fois moins de temps, certainement. Celui-là, il va aller là. 3760. 3760, ça, c'est le trèfle. Eh bien, la poubelle de recyclage commence à être pleine là. Ok, je vais mettre
2 morceaux, 2, 3 morceaux. Mon Dieu, j'en ai mis 4. Bon, c'est pas grave. Le trèfle. Je me demande si je devrais pas le mettre avec le losange, le cœur, le carré, le triangle. Je vais le mettre là pour l'instant. Et éventuellement, là, si je décide de le replacer, de le déplacer, je le ferai. Ok, 3688. 3688, c'est le E. Ah, il y a le 4 et le 5. Je viens de voir 4, 5. Donc, on va continuer dans cette colonne-là aussi, éventuellement. C'est infernal. Infernal. Moi qui adore normalement faire ça, ben là je vous avoue que ça me saoule quoi. Excusez-moi là, mais ouais. Moi je dis ce que je pense. Je passe pas par 4 chemins. Ouais, c'est fatigant. Ok, E. Ça va aller là. Ouais, les étiquettes collent mal. Hein. Et mon Dieu, j'ai perdu 3 diamants là, donc c'est pas grave. Ensuite, le 3765, ça aussi, ça va pouvoir passer en petite boîte normalement. Et il est là, c'est un sablier sur le côté. Des billes, je vais en utiliser beaucoup pour ce projet, mais je vais le mettre là. Ça, je vais l'enlever pour me donner encore plus de place. Voilà. Bon. Alors, ensuite, donc on a fini les ribambelles qui avaient le moins de diamants. Et je pense que la prochaine, c'est celle-là. Ça, je vais la mettre sur le côté. Donc, la prochaine, je pense que c'est celle-là. Donc là, par exemple, j'ai le 3347. On va voir si ça passe en petite boîte, mais je pense que oui. Donc 3347, c'est le pic. Vous savez quoi? En fait, ce que je peux faire, c'est que juste là, après les 4, je vais mettre le trèfle, le pic. Et je sais pas si... Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a le cœur, le losange, je l'ai. Oh là là. Je ne sais pas si je vais aller prendre peut-être un coton-tige avec un petit peu d'alcool pour m'aider là avec ça, parce que dans les grands sacs, ça risque de m'énerver en fait. Ok, donc le pic qui va aller là. Ensuite, le 666. Vous savez quoi? Je vais aller prendre... donc, je vais tremper un coton-tige dans de l'alcool à 70% et je reviens. Ok, j'avais fait ça pour une autre vidéo aussi. Donc, ça, c'est trempé dans de l'alcool. Je vais peut-être le poser là, vous voyez, comme ça, là, sur le bord du machin. Le bord du couvercle, je devrais dire, au lieu de dire le bord du machin. Je vais couper en angle et je rentre... le coton-tige dedans, je le passe comme ça. Et généralement, ça fonctionne très bien pour enlever la statique. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont conseillé d'utiliser du sopalin, mais je vois pas comment le sopalin, il enlèverait la statique là en fait, comme sans attendre. Voilà, là. Mais vous voyez, c'est un petit peu mouillé. Ça, c'est le seul truc avec cette technique. Alors, 666, entre-temps, c'est ça. Je peux trouver mon symbole. Donc ça, c'est le L.
Et ouais, le seul truc, c'est que ben, ça mouille le sac et de temps en temps, ben, voilà. Pour faire tomber les diamants, c'est plus compliqué. Mais au moins, toute la statique, ben, elle est enlevée en fait. Vous voyez? Il n'y a plus du tout de statique là. C'est une méthode qui fonctionne très bien. Mais il faut le faire peut-être avec un coton-tige qui est un petit peu plus sec. Donc laisser évaporer peut-être l'alcool avant de mettre le bout du coton-tige dans le sac. Mais vous voyez, là, il n'y a aucun souci en fait. C'est une bonne méthode, ça, je trouve. Et du coup, ben vous savez quoi, je vais quand même mettre 2 billes. Voilà. Donc le L, ça, il va falloir que je... Voilà. Le prochain, c'est le 301. Je vois qu'il y a pas mal de statique là-dedans aussi. Ça, c'est le symbole 4. Encore une fois, vous voyez, je fais une grande ouverture sur le côté. Ben, le côté, plutôt un coin. Voilà, je passe mon coton-tige comme ça, quelques fois. Et ça fonctionne très bien pour enlever la statique. Ce que je pourrais faire, c'est emmener un petit pot avec un petit peu d'alcool dedans. Généralement, je trouve ça plus facile de mettre ça là dedans et ensuite de transférer dans la boîte. Vous voyez, aucun souci là. Donc bon, c'est un peu moins une prise de tête, disons. Je vais encore bouger des boîtes. Là, ok, prochain 3607. Couleur magnifique. Alors 3607, hein, je ne veux pas me tromper, ça c'est le Y. Ah, même le plastique colle à mes mains. C'est pareil, vous voyez, voilà, juste comme ça, quelques fois et ça fonctionne. Par contre, là, l'alcool, il a... Je ne sais pas encore combien de fois je vais pouvoir l'utiliser, mais là, on dirait que l'alcool, il commence à... Ben, le coton-tige, disons qu'il est plus sec, voilà. Okay. Le prochain que j'ai, c'est le 518. 518, c'est quelque chose de très bizarre. C'est comme un X sur le côté. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. C'est bizarre. Je l'ai déjà vu ce symbole chez Diamond Art Club. Là, je vais avoir 2 diamants. Là, il est où le deuxième? Je sais pas. Ah, il est là. Ah, c'est encore un petit peu humide. C'est encore un petit peu humide au niveau du coton-tige. Mais ouais, c'est une méthode qui fonctionne très bien, ça je trouve. Ok, ça va aller avec les symboles. Symbole. Ensuite, 921. Ça, c'est le approximatif, le environ, je devrais dire. Donc ça, normalement, je le mets avec les chiffres mathématiques, avec les symboles mathématiques. Je pense que maintenant, c'est ce que je vais faire pour le Diamond Art Club. Je vais prendre un coton-tige avec un petit pot sur le côté d'alcool à 70%. Et ça va m'éviter les maux de tête. Bon. Ouais, ça fonctionne super bien. Voilà. Oui, c'est encore un petit peu humide parce que le paquet est un petit peu humide. Je vois que les parois du sac sont humides.
Alors, 963, c'est un doublon. Ça m'embête. C'est quoi comme symbole, le 963? C'est la barre oblique. Moi, ce que j'aimerais, c'est de trouver. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est le 5. Le 304. Pourquoi il y a le 5 de 304? C'est un rouge. Parce que là, ben, il me reste pas pas une tonne. Hein. Il en reste pas mal, mais bon. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Là, je vais mettre celui-là. Tac. 304. Mais je sais pas si ça rentrerait en petite boîte, ça. Je vais prendre une petite. Je sais que c'est le 304, que c'est le symbole 5. On va voir. On va voir. Je vais tester. Là, il y avait des diamants dans le couvercle. Ça, c'est pas grave. Dans le couvercle. Dans le coin. Dans le coin que j'ai coupé. Hein. Oups. Il y a un diamant qui est parti. Il est là. Alors, voyons voir. Il y a un diamant dans le coin là, mais c'est pas grave. Donc le 304, est-ce qu'il va rentrer? Oui, ça se pourrait qu'il rentre. Hein. Ah oui, mais il rentre, ça c'est génial. Ok. Ça c'est bien. Du coup, j'ai que je pense être capable. J'ai oublié de mettre mon symbole. Je pense être capable de mettre que des petites boîtes dans la première rangée. Ça serait cool. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on a un 6? Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Là, je commence à regarder d'après les symboles. 6. Non. Donc, du coup, on a le 7, 8. Et généralement, je pense pas qu'il y a un 9. Non, parce que là, donc, il ne me reste plus de chiffres. Vous voyez, j'ai plus de chiffres. En revanche, au niveau des lettres, donc j'ai A, C. Et le E, j'ai un E minuscule que je vous ai montré tout à l'heure. Où j'ai failli me tromper, vous voyez. Mais ça, c'est le 3841. Je l'ai récupéré pendant que le téléphone sonnait. Le téléphone, il a sonné juste au mauvais moment. Et je me suis dit, ben, je vais récupérer le 3841 parce que je suis pas mal sûre que ça va rentrer en petite boîte, ça. C'est encore humide, un tout petit peu humide, oui. Oui, d'ailleurs, vous voyez, le diamant, il tombe bien, donc ça, c'est cool. C'est ça que je pensais, que ça allait rentrer. Ouais, je suis super contente. Je crois que je vais pouvoir me limiter qu'à des petites boîtes dans la première colonne. Donc, A, B, C, D, E, je l'ai F. Parce que là, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, mais mince, j'ai le A minuscule aussi, le 3706. Alors, attendez. 3706, ça devrait être un rose. Vous savez quoi? Je vais couper cette ribambelle pour éviter de faire trop de bruit de plastique. Donc là, j'en ai une que je vais poser comme ça. Excusez-moi si je suis dans le champ. Si ma tête est dans le champ. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est ça. C'est là où j'ai le 3706. Mais ça, en revanche, je pense que c'est trop pour rentrer en petite boîte. Ça va pas rentrer en petite boîte, ça. Ben, je peux tester, mais je pense que c'est trop de diamants. Vous savez quoi? Je vais tester, mais je pense pas que ça va rentrer. Alors, je suis du coup sur ça, le A. Je vais le mettre juste là, le symbole. Ben, le symbole, l'autocollant. Mais ouais, j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de diamants pour que ça passe en petite boîte. Alors, vous voyez, là, c'est un peu plus de mal. Je pense que ouais, je peux aller mettre un petit peu plus d'alcool.
Je crois que je vais emmener un petit contenant avec quelques gouttes d'alcool dedans, mais vous voyez, c'est ça que je dis, c'est trop petit. Ok, c'est pas grave. Du coup, ça c'est la deuxième plus grande. Hein. Ouais, vous savez quoi, je vais le mettre là-dedans. Mais en même temps, comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'utiliser beaucoup de grandes boîtes. Parce que, ben, au total, je pense que je peux mettre jusqu'à 78 petits pots. Comme ça. Dans un système. C'est pour ça que je vous dis, avec 70 couleurs, il faut vraiment que je fasse gaffe. Si je veux utiliser, ben, juste un système. Voilà. Donc, A minuscule, A majuscule. Et après, ben, il reste pas beaucoup de lettres. Hein. Il reste le P et le N minuscule. Ouais. Donc, si on fait le N minuscule en premier, il va aller là. C'est un Z. C'est un diamant poussière de P. Il est juste là. C'est celui-là. Je pourrais le mettre aussi dans une boîte comme ça. Donc je vais aller, ouais, je vais aller mettre de l'alcool dans un petit pot et je reviens. Bon voilà, j'en ai mis dans un petit ramequin. Je vais juste le laisser tremper, laisser l'alcool s'évaporer un petit peu pour pas que mon sac soit trempé. Donc oui, je disais le N. On va le mettre là-dedans. Ah, les diamants sont restés collés, mais ça c'est parce que c'est mouillé. Voilà. Ah, et là le problème c'est que ça descend là parce que c'est mouillé. Bon, ben décidément. Là, excusez-moi là, mais oui, ça fait du bruit de plastique cette partie-là. Ok. J'ai des diamants qui sont allés de partout. Bon. Donc ça, oui, je disais, c'est le N minuscule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme lettre? Le P. Donc il va aller juste là. Alors, le P, c'est le 553. Il est juste là. Je me demande si ça ne rentrerait pas dans une petite boîte, ça. On va l'essayer. Hein. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Mais... Ouh. Je dirais qu'ils sont allés de partout. Mais c'est pas à cause de la statique. Voilà. Et oui, vous voyez, c'est ce que je pensais. C'est rentré en petite boîte. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est des notifications YouTube. Donc ça, c'est le P. Ok, et ensuite, ce sont des symboles. Donc, c'est là où je veux voir comment les regrouper. Donc, vous voyez, et là, j'ai encore la place pour un pot. Bien que bon, comme j'ai dit, j'ai plus de lettres. Mais là, par exemple, on pourrait mettre, excusez-moi pour le bruit, encore une fois, tout ce qui est mathématique. Donc, j'ai le environ, le moins, le plus, le divisé. Je regarde ici s'il y en a que j'aimerais mettre dans cette section-là. Non. Là, il me reste un symbole que bon, je sais vraiment pas, je sais pas avec quoi je vais le mettre. Mais est-ce que là, j'ai d'autres symboles mathématiques? Ouais, j'ai ça, vous voyez, que j'aimerais mettre. Ah, j'ai le égal aussi.
Et la barre oblique, je le vois un petit peu comme le symbole divisé aussi. Mais le égal, c'est le 951, il est là. Et je me demande s'il passerait pas en petite boîte. Donc déjà, je vais juste enlever de là pour le mettre ici. Je vais tester ça en petite boîte. Voilà. Ah, ça n'a pas enlevé toute la statique là cette fois. Ou est-ce que c'est parce que c'est mouillé? Non. Pourtant c'est encore humide. Alors je sais pas. Ça, je pense que ça va être dans sa peau cette couleur. Ok, eh ben, décidément. Donc ouais, symbole mathématique. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Celui-là, le 963, je le mettrai avec. Ouais, je le mettrai ensemble. Ah, le 963, c'est lui où j'ai deux sacs en fait. Je sais pas quoi faire pour celui-là. Est-ce que je mets tout dans une boîte? Je sais pas si ça plus ça rentrerait là-dedans. J'en ai aucune idée. On peut faire le test et voir. Il est où le plastique? Il est là. Bon, alors. Est-ce que l'alcool il va fonctionner cette fois-là? Parce que dans l'autre, il reste encore un petit peu de statique. Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris assez mon temps? Je sais pas. Je vais tout mettre dans le plateau. Et ensuite, on évaluera la situation. On évaluera la situation. Bon, alors. Ah ouais, ça en fait pas mal quand même, hein. Regardez ça, cette quantité. Hein. Ouh, mon Dieu, j'ai des diamants qui sont allés de partout. Hein. Là, j'en ai même sur moi, je pense. Ok, alors voyons voir. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Ah, ça rentre de justesse. Est-ce que ça rentre de justesse ou est-ce que ça rentre pas de justesse? Voilà. Ouais, je pense que je peux le faire rentrer. Waouh! Il est plein à craquer. Hein. Mais regardez, c'est rentré. Mince, il y a un diamant là. Bon, c'est pas grave. Ok, symbole mathématique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celui-là, il y a le pourcentage là, le 3, 8, 2, 3, je pense que c'est celui-là. Ouais. Mais là, c'est ça le problème, c'est qu'il nous reste... il me reste des quantités qui sont quand même assez grandes. Et ça, je pense pas que ça va rentrer en petite boîte. Donc là, il faut que je décide qu'est-ce que je veux faire. Parce que techniquement, il me reste combien de couleurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Attendez. J'ai compté trop vite. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai juste assez en plus des petites boîtes. Mais vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il faut que je me limite à des petites boîtes parce que regardez, voilà, ça c'est le reste des couleurs. Ben le reste des couleurs. Si je les mettais en boîte, donc ça me donne pas d'espace en fait là pour jouer avec. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas pour des boîtes de cette grandeur là. Je pourrais peut-être en mettre une là, vous voyez. C'est ça que je dis. Donc je vous ai dit 17, mais pourtant j'ai plus de boîtes là. Et oui, 17, ça veut dire que ça, j'en ai pas besoin en fait. Vous voyez, c'est ça que je dis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ouais, donc ça c'est cool. Donc là j'ai compté là, regardez. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça c'est le nombre de boîtes qu'il me faut. Mais il me reste de l'espace. Donc ce que je peux faire, c'est remplacer celle-là par celle-là. Celle-là par celle-là. Celle-là par celle-là. Et celle-là par celle-là. Celle-là par celle-là. Et est-ce qu'il y en a une qui rentre là? Non. Voilà, donc normalement là je devrais avoir 17 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc il faut que je travaille avec ça. Donc du coup je suis contente parce que je suis capable de mettre des boîtes un petit peu plus grandes. Donc je vais ranger le reste, c'est-à-dire tout ça que je ne vais pas utiliser. Ah mais mince, j'ai enlevé une boîte là. Elle était où celle-là? Elle était avec les flèches. C'est correct, ça passe encore. Ça passe encore. Donc, voyez un petit peu comment je fonctionne pour utiliser le mieux l'espace. Et c'est ça. Donc là, par exemple, le 3823, c'est le... c'est quoi? C'est le divisé. Et je pense que je vais le mettre, du coup, dans une boîte de cette taille-là. Ça, je vous dis, c'est... Moi, je fais ça parce que je veux vraiment me limiter à utiliser qu'un système. Parce que j'aimerais garder les autres pour d'autres organisations de diamants pour prendre de l'avance. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est un choix personnel. C'est que je veux me limiter. Maintenant, si je sais que je peux pas, ben je peux pas. C'est tout. Voilà. Donc... Ah, c'est vide. Après, ça va être l'heure de goûter. Je pense que je vais me prendre une glace. Ah. Là, c'est rentré de justesse. Donc, le pourcentage, je vais le mettre ici. Super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que pour les symboles mathématiques, c'est tout. Hein. C'est tout. Les flèches, on va les déplacer. On va les mettre juste après. Moi, je sais qu'il faut que je travaille avec ces boîtes. Donc, les flèches, on va les mettre ici. Vous savez quoi? Ça, je vais les mettre ensemble. Une autre flèche là. Alors, qu'est-ce que j'ai en termes de flèches? J'ai le 519 qui est là. Je vais le mettre ici. C'est ça. Je pense que ça va rentrer en petite boîte. Je pense pas que j'aurai un problème.
Mon Dieu, les diamants sautent partout encore. Et si je vois que pendant que je travaille sur le DP, j'ai encore de la statique dans des boîtes, je rajouterai des petites billes. Ouh là là, en revanche, ces DMC, elles sont très fortes. Ouf. Ça sent l'huile. Oups. Ok. Là, là, là. Et ça peut aller avec les flèches. Il va être plein craqué le système du coup. Là. Ça, je vais le pousser là. Flèche. Est-ce que j'ai d'autres flèches? Oui, celle-là, 892. Il est là. Mais ça, je sais pas si ça passerait en petite boîte. Mais en même temps, regardez ce que j'ai là. J'ai comme ces 4 qui sont bien pleins. Donc pour cela, je sais qu'il va me falloir des boîtes un petit peu plus grandes. Donc je sais pas quoi faire pour ça. Est-ce que c'est la dernière flèche? Non, j'en ai une autre là. Donc je pourrais me permettre de la mettre là, vous voyez, dans une boîte de cette taille-là. Okay, on va faire ça. Le sac est bien plein. Il est plein à craquer même. Voilà. Ouais. Juste en passant le coton-tige, ça fait tout tomber. Donc je le fais au fur et à mesure. Bon, il y en a un qui ne veut pas tomber. C'est pas grave. Et là, mais c'est ça, j'ai une autre flèche là. J'ai ça, 3856. Ça, c'est 3855. 3856, il est là. Je sais pas si ça passera en petite boîte, ça. Je peux tester, mais je suis pas sûre. Je vais utiliser la même technique que tout à l'heure là. Je vais faire comme ça. Du coup, ça va être une vidéo longue, ça, hein, finalement. Pour ceux qui aiment voir des vidéos longues, ben, ah là là, c'est ça que je disais, ça passe pas. La boîte est trop petite. Ok, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais prendre ça. Là, du coup, ça bouge pas vraiment là, hein. C'est pas grave. Tout ce qui est supérieur, inférieur, moi je le compte avec les flèches. Je crois que là dedans, j'ai rien vu d'autre pour les flèches. Et là, est-ce que
j'en ai... Non, pas vraiment. Ensuite, on a le losange, le cœur, le carré, le triangle, le trèfle, le pic. Bien que Luna, elle veut aussi donner son opinion, apparemment. Ouais. Et ensuite, on a les symboles que je sais pas comment regrouper. Je vois qu'on a 2 sabliers. Vous savez quoi? Je pourrais regrouper ce sablier avec celui-là. Ouais, Luna qui donne son opinion. Bon, 3348. Il est où celui-là? Il va être là, je pense. On a presque terminé là. Ceux qui en ont marre. Si vous en avez marre, vous arrêtez la vidéo. Hein. Je veux dire, moi je vous force. Moi je ne vous force pas à regarder. Je fais ça pour les gens qui aiment regarder ce genre de vidéos. Donc celui-là, je sais pas si ça va rentrer là-dedans. Je sens qu'il y a des diamants qu'il va falloir que je mette en sachet refermable. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dû voir quelque chose dehors. Peut-être qu'elle voit des chiens qui se promènent dehors. Des gens avec leurs chiens. C'est probable. Voilà. Nickel, c'est passé. Voilà, bien qu'il y ait un diamant qui est parti. Voilà. Donc ça, c'est sablier. Parce qu'on en a 2. Et ensuite, je sais pas quoi vous dire. Parce que on a des symboles qui... Il n'y a pas vraiment de thème. Je regarde un petit peu ce qu'il reste. Mais ouais. C'est ça que je dis, il n'y a pas de thème. Ok, bon, vous savez quoi? On va juste mettre... je pourrais mettre tout ce qui est circulaire ensemble maintenant que j'y pense. Mais qu'est-ce que j'ai en symbole circulaire? Ça, c'est comme 3 points. Ça, c'est 1 point. Ça, c'est circulaire. Ouais, je pourrais faire ça en fait. Alors, excusez-moi, je sais même pas où est-ce qu'on en était. Parce que Luna, elle a aboyé comme une malade. J'ai reçu un colis de Carahar. J'ai commandé une toile récemment. Et je l'ai reçu. Donc oui, je disais tous les symboles qui sont circulaires. Et j'en ai plusieurs. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Mais là, vous voyez, j'en ai plus. Mais en revanche, je vois que là, on a cette espèce de... Ouais, je pourrais mettre ça avec. Voilà. C'est ça. Je pourrais mettre ça avec. Le 3853. Il est juste là. Et il risque de passer en petite boîte, celui-là. Ok, on va tester ça. Et ouais, il y a le gars, je crois que c'est FedEx qui a livré le paquet. Donc ouais, j'ai commandé une toile qui est sortie récemment, mais qui n'a pas été présentée sur YouTube. En tout cas, moi, j'ai pas vu la vidéo. J'ai vu la vidéo de Laetitia et de Katharina, mais c'était... Elles ont présenté comme 2 toiles différentes, mais la troisième, je me suis dit, je la vois pas en vidéo, c'est pas grave. Et du coup, je l'ai commandée parce que l'image, elle est trop belle. Et j'en ai profité pour en prendre un deuxième, parce qu'avec les frais de livraison, ouais, ça vaut plus la peine d'en prendre 2. Parce que c'est quand même 35 $, je pense, les frais de livraison pour le Canada. Vous allez me dire, c'est pas si cher que ça. Mais quand même, c'est pour ça que je me dis, si je peux me permettre d'en prendre 2, j'en prends 2. Ça amortit les frais de livraison en quelque sorte. Voilà, c'est rentré. C'est rentré de justesse, mais c'est rentré. Bon, là, il y a un diamant qui ne veut pas rentrer, c'est pas grave. Voilà, ça peut aller avec le circulaire là-haut. Ensuite, on va finir avec cette vidéo. J'en peux plus, c'est long, c'est très long. Mais c'est ça, là j'essaie de voir s'il y a des symboles que je peux regrouper en fait. Alors attendez, on va bouger ça. Parce que là, c'est ça. Il y a ce qui est triangulaire, je vois ça, c'est triangulaire. Ça, c'est comme une espèce de triangle aussi. Je
pourrais mettre ensemble. Et ensuite, le reste, je pense que bon, ça va être mis au hasard. Alors ça, c'est le 402. Je pense que celui-là, il peut rentrer en petite boîte. Mon Dieu, ça a explosé de partout. Là, tout au fond du machin, du bureau. Bon. Ou est-ce que ça va passer en petite boîte? Je suis pas sûre. Hein. En regardant ça comme ça. Mais bon, il y a encore 3 boîtes que je devrais utiliser en petite boîte. J'espère que j'ai bien fait mes comptes là. J'ai l'impression qu'il me reste plus de DMC que de boîtes. Ah oui, ça rentre. Ça rentre, mais de justesse, encore une fois. Ah ouais. Ok. Ok, donc ça, c'est triangulaire avec les triangles. Et le reste, ben, c'est ça. Est-ce que j'ai des trucs carrés? Pas vraiment en carré, j'ai que ça. Donc le reste, je pense que je vais mettre ça... J'ai les points là, en fait. J'ai un point là. Un point, les 2 points là. Ah, triangulaire, attendez, j'ai ça en triangulaire. Hein. Sur la deuxième feuille. Hein. Le 3, 8, 3, 1. Non, 3, 8, 0, 1. Je vous dis n'importe quoi. 3, 8, 0, 1. Il n'y en a pas énormément là-dedans. Je pense que ça peut passer en petite boîte, ça. Mais c'est ça, j'ai comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un problème. Ah, 8, 9. Ok. Ok, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce que je faisais à agiter ma boîte. Ça, c'était vraiment bizarre. Là, je me disais, il me semble que j'ai plus de diamants, plus de DMC que de boîtes. Mais ouais. Voilà. Ok, on arrive à la fin là. On arrive à la fin. C'est un poussière de fée ça? Ah oui, je me disais, je vois des paillettes. Des mini paillettes. Ouh là là, ça aussi, ça sent le... Oh, ça sent l'huile à planer. Hein. Peut-être qu'ils ont été mal nettoyés, ces diamants, ça se pourrait. Voilà, triangle. Triangle, c'était où? C'était là, hein. Ouais. Triangle, les points. Alors, du coup, j'ai fini avec cette feuille, mais franchement, je pense que je vais garder ça. Là, alors, je vais mettre point. Et là, il y a un autre point. Ben, ouais, il y a un truc avec un point, là aussi. Hein. Celui-là, là. J'ai ces deux-là, en fait. Mais le 3, 8, 5, 5, ça, c'est garanti que ça passe pas en petite boîte. Ça, il me faut une grande boîte comme ça, là. Il y a un diamant de couleur saumon là. Bon, allez, il va aller avec. Oh, il est bien plein ce sac. Est-ce que ça va enlever toute la statique? Ouais, j'ai l'impression que oui. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça a fonctionné. Voilà. Donc ça, c'est le 3, 8, 5, 5. Il reste de la statique. Je vais les mettre sur le bureau. Voilà, plus facile. Ouais, là-dedans, je vais mettre des petites billes. Ok, et je pense que le reste, en fait, on va juste le mettre aléatoirement. Il reste tout ça. Non, mince, je vous ai dit le 3, 8, 3, 1. 3, 8, 3, 1. Il y en a pas mal dans le sac, donc ça aussi, je vais le mettre dans un grand pot.
Bon, je pense encore une dizaine de minutes, on a fini. Et ben, ok. Voilà. Ah mince. Je ne l'ai pas cassé, mais ouais, c'est... Bon, c'est pas grave. Okay. Là... Oh, elle est magnifique, cette couleur. Hein. Waouh. Je l'aime beaucoup. Et je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire avec ce DP une fois que je vais le terminer. Je sais pas du tout, on va voir. Il est tellement beau. Ben, l'image originale est tellement belle. Je sais pas si j'ai vu une image d'un DP fini de ce DP. Voilà, là. Et vous voyez, il me reste ça. Tac. Voilà. Tout passe du coup. Alors, on va terminer. Donc, je vais aller dans l'ordre. Donc, 368. Je pense pouvoir le mettre dans une petite boîte. Je l'espère en tout cas. Sinon, il va falloir que je mette le reste en sachet refermable. Heureusement que j'ai chargé mon téléphone à fond avant de faire cette vidéo. Du coup, je pense que j'ai pas de problème au niveau. Je vais pas avoir de problème ni au niveau de la batterie, ni au niveau de la grandeur, en fait, de la grosseur de la vidéo. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que moi, au fur et à mesure que je fais des vidéos, je les exporte sur l'ordi, en fait. Et ouais, ça rentre. Je les exporte sur l'ordi et une fois que c'est exporté, ben, je les enlève du téléphone. Et de toute manière, le téléphone, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? De mémoire. 772. Et ça va rentrer en petite boîte. Mais après, c'est le reste qui me fait un peu peur, en fait. Ça, c'était facile. Bien que bon. Les diamants, ils sont allés de partout. Encore une fois. Et là, il me reste une boîte de petite taille. Je ne pense pas. Je vais quand même vérifier quelque chose. Je vais prendre une boîte. Alors, attendez, ça, c'est quoi? 772. Ah, je l'ai déjà marqué. Ok, est-ce que... Si j'enlève ça, est-ce que je peux mettre une boîte de cette taille-là? Ah ben oui, je peux. Voilà, regardez ça. Parce que c'est ça que je vous dis là. On a des belles quantités qui restent quand même. Ok, allez, prochain. Il en reste 5. 818. J'ai pas de 818. J'ai du 819, mais j'ai pas de 818. 3708, il est là. 3756, il est là. 3882, il est là. 3833, mais c'est pas 818, c'est 819. Est-ce que j'ai du 819 là au niveau de mes étiquettes? Je regarde. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou est-ce que c'est une erreur de leur part? Aïe aïe. Vous voyez, j'ai le 800. Je crois qu'en fait, c'est le contraire. Je pense que ça devrait être le 818.
crois que c'est une erreur de ma part tout à l'heure. Voilà, je vais changer. 818. Mais du coup, le symbole, il va pas là. Hein. C'est ça le problème. Mais vous savez quoi, tant pis. Tant pis. Donc, tant pis pour celui-là aussi, en fait. Au moins, je l'ai remarqué. J'ai remarqué que la couleur, c'était pas la bonne. Que la DMC, c'était pas la bonne non plus. Parce que j'aurais pu ne pas le voir, mais non, je l'ai vu. Donc, tant pis s'il y a deux boîtes qui sont pas bien placées dans le système. Je m'y habituerai. Ça va quand même certainement me prendre un certain temps à travailler sur cette toile. Certainement un mois. Donc bon, éventuellement, je veux dire, on sait où sont situés les symboles. Hein. C'est toujours bizarre quand on commence une toile. Ben moi, je trouve ça tout le temps bizarre d'essayer de m'adapter, de savoir où trouver mes symboles. Mais bon, éventuellement, regardez, ça va aller. C'est pas grave. Et ben, là. Ok, donc le plus il va là. Le prochain, c'est le 3708. En revanche, 3708, je sais pas s'il y a deux trucs comme ça qui vont passer. Ce que je pourrais faire, c'est mettre ça comme ça, vous voyez. Ouais, c'est quelque chose que je peux faire. Ça. On va voir, je vais quand même mettre ça et voir s'il reste beaucoup de place. Si je vois qu'il reste au moins la moitié de la place, je mettrai le deuxième ça. Là, je commence à avoir mal au dos, moi, là. C'est ça le truc. Ça fait 1h30 que je filme et que je suis assise. Je me suis levée quelques fois pour vérifier certains trucs, mais bon. Ouais, vous savez quoi? Je vais le laisser comme ça. L'autre, il est là. Voilà, en backup. Ensuite, 3756. C'est le bleu pâle. Il faut d'abord que j'ouvre le paquet. Bon, bah finalement, ouais, je suis arrivée à tout faire entrer dans le système, qui est bien. Je suis contente. Il va en rester que deux. Et ensuite, on va mettre le washi et on aura fini. Moi, il va falloir que je monte cette vidéo de malade. Ça va me prendre du temps. Je risque de le faire en plusieurs fois, en fait. Allez. Alors, ça... Excuse-moi, je vais prendre une pause. Je vais peut-être aller sur mon tapis roulant un petit peu. Ok, on va commencer avec le 3833 qui est là. Ah, mais qu'est-ce que c'est tous ces diamants là? Bon, alors, j'essaie de ne pas couper sur les diamants, mais c'est pas évident parce que le sac il est tellement plein que bon. Ok, là, ah, il est plein à craquer ce sac. Alors là, est-ce que c'est de la statique ou est-ce que c'est parce que c'est mouillé? Je pense que c'est parce que c'est mouillé à cause de l'alcool. Voilà, je pense que... Ouh, les diamants ont sauté dans tous les sens. Je pense que ça va rentrer de... Mon Dieu, mais les diamants ils vont de partout. Allez, sur la table là parce que c'est plus facile. Mon Dieu, ils ont sauté dans tous les sens. Je sais même pas si je vais avoir la place pour mettre 2 billes, hein, peut-être. Là, je vais pas en mettre quelques-unes.
Ok. Ouais. Et le dernier. Yes. On a terminé. My God. Après cette vidéo de malade. Mais c'est ça le problème. C'est qu'avec les diamants de Diamond Art Club, il y a tellement de statiques que c'est infernal. Sauf quand on prend un coton avec de l'alcool comme je fais là. Ben un coton-tige. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai hâte de commencer à faire. Bon. Mais je suis contente que ça soit fait. Parce que je me suis dit, je veux le faire un jour où ben, on n'a rien de prévu en fait, hein, quand j'ai le temps. Parce que bon, s'il faut que je filme ça un jour où on est occupé, ben c'est pas pratique quoi. Moi, j'ai pas envie d'être pressée. Mais ouais. Là, nickel, c'est terminé. Alors, ça on va le mettre ici. J'essaie de faire de la place. Le coton-tige, je vais le jeter. J'ai une mini poubelle à côté de moi. Je vais le plier et le jeter. L'alcool, je m'en occuperai tout à l'heure. Les billes, ben, on a fini avec. Donc, voilà. Je ferme mon petit macaron. Et voilà les diamants. En revanche, je remarque qu'il y a des étiquettes qui ne collent pas bien. Hein. Il va falloir que je fasse gaffe. Ouais. Je presse comme ça un petit peu, mais ouais, voilà les couleurs qui sont magnifiques. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous savez, tout ce qui est bien coloré, c'est quelque chose que j'adore. Alors, maintenant, la toile. Donc, elle est juste là. Elle est dans la boîte, mais roulée dans le sens inverse pour qu'elle soit bien plate. Et j'ai choisi un washi que j'ai certainement reçu dans un kit de Diamond Art Club. Donc, ça c'est le bas de la toile. Donc le washi, c'est celui-là. Je me suis dit qu'il serait super beau parce que ce sont des couleurs pastel, vous voyez. Du bleu avec du rose. Est-ce que la caméra... Voilà, celui-là. C'est floral et ça correspond à peu près aux couleurs qu'on a sur ce bébé. Oula, c'est quoi qui a fait ce bruit? Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a fait peur. Donc j'enlève juste ça. Je mets le washi sur le pourtour de l'image parce qu'il y a de la colle qui dépasse. Si je ne mets rien sur la colle qui dépasse, j'ai de la poussière et des poils de chien. Donc, oh, il est trop beau ce washi. Ok, donc là j'ai fait une bande. Ça. Il est beau ce washi. Hein. En revanche, mais comment je vais faire ça avec vous? Est-ce que j'ai la place pour faire ça? Oh oui, tout juste même. Ouais, j'ai tout juste la place. Mais en revanche, je sais pas si vous allez tout voir. Ça, c'est le truc. Je sais pas si vous allez voir la fin. Là, du côté droit. Il me semble que la fiche, elle est plus opaque que d'habitude. Opaque. Pas opaque. Épaisse, pardon. Je crois que j'ai dit la même chose dans une autre vidéo et au montage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis? C'est pas opaque, c'est épais. Je confonds deux mots là. Allez, pareil. Je le mets sur le contour de l'image. Elle n'est pas si grande que ça, la toile. C'est pas si grand. Je pense pas que ça va me prendre plus de mois à faire ça. Parce que bon, je dis à moi parce que le truc, c'est que je travaille sur d'autres projets en parallèle. Donc, c'est pour ça que, bon, je surestime le temps. Ensuite, oulala, mais j'ai créé plein de bulles là. C'est une horreur. On va placer la fiche. Voilà. Là, c'est mieux. Le haut. Le washi est là.
il y a beaucoup de blocs. C'est pour ça que je pense que ça va aller plus vite que ce que je pense. Et la dernière, le dernier côté. Comment il est ce washi? Ouais, il est bien avec cette toile. Je sais pas si c'est le plus beau, mais bon, je pense que ça va aller. Vous savez que j'aime bien agencer les washi avec... Ouh là là, excusez-moi pour ce bruit horrible là. Ouh là là. Mais oui, j'aime bien agencer les couleurs des washi avec les couleurs des DP. Et je me suis dit, ben celui-là c'est floral, c'est du bleu, du rose, ça devrait fonctionner. Voilà, fini. Et ben ça aura été une longue vidéo ça. Voilà, voilà ce que ça donne avec le washi. Ouais, je pense que ça fonctionne. Je pense que c'est joli. Voilà, donc voilà la toile que vous allez voir en vlog. Et je vais certainement sortir la vidéo, cette vidéo, la semaine où je vais commencer à travailler sur ce DP. Voilà la couleur, les couleurs des diamants. Moi, ça va me permettre de prendre une miniature aussi pour YouTube. Là, on a le reflet de la lumière. Voilà. Et c'est ça, j'ai vraiment hâte de la commencer. Donc, regardez, si vous êtes encore là, après quoi, plus de 2 heures de vidéo, si vous voulez laisser un petit emoji avec des fleurs, moi, ça me fera plaisir. Et c'est ça, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le lien vers Diamond Art Club, le lien vers ce DP. Mais au moment où je vais vous poster cette vidéo, ça se pourrait que le DP ne soit pas en stock. Donc il y a toujours une section sur leur page où vous pouvez mettre votre adresse email et ils vous contactent en fait lorsque le DP redevient disponible. Je vous mettrai aussi le lien vers plutôt mon code d'affiliation qui vous donne 15% sur votre première commande. Étant donné que c'est de l'affiliation, moi je touche une petite commission. Et voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.